Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier j'ai lu un article sur les microplastiques dans notre eau potable et les produits chimiques dans nos aliments. Cela m'a vraiment inquiété. Je me suis dit qu'il fallait qu'on parle de la pollution chimique. Bonjour et bienvenue sur Waspoken Friends, cher auditeur. Antoine, c'est un sujet très important mais souvent méconnu. La pollution chimique est partout autour de nous, mais elle est invisible. C'est ce qui la rend si dangereuse. Exactement. Moi je pensais que la pollution c'était juste la fumée des voitures ou des usines, mais en fait il y a des milliers de produits chimiques dans notre quotidien, dans nos vêtements, nos cosmétiques, notre nourriture, même dans l'air de nos maisons. Tu as tout à fait raison. Et vous, cher auditeur, aviez-vous conscience de tous ces produits chimiques qui nous entourent? Avez-vous déjà fait attention aux étiquettes de vos produits? Partagez vos découvertes dans les commentaires. Ce qui m'a le plus choqué, c'est d'apprendre que certains produits chimiques s'accumulent dans notre corps. Ils ne disparaissent pas. On appelle cela la bioaccumulation. Notre corps devient comme une poubelle chimique. C'est effectivement très préoccupant. Certaines substances mettent des années à être éliminées par notre organisme. Et le pire, c'est que nous ne connaissons pas encore tous les effets de ces cocktails chimiques sur notre santé. J'ai découvert que les enfants sont les plus vulnérables. Leur cerveau et leurs organes se développent encore, alors ils sont plus sensibles aux perturbateurs endocriniens et aux toxiques. Cela m'inquiète pour mes neveux. Absolument. Les femmes enceintes et les jeunes enfants doivent être particulièrement protégés. Leur développement peut être affecté de manière permanente par l'exposition à certains produits chimiques. C'est un enjeu de santé publique majeur. Et puis, il y a aussi l'impact sur l'environnement. Ces produits chimiques polluent l'eau, les sols, l'air. Ils tuent les insectes, empoisonnent les poissons, détruisent la biodiversité. C'est un cercle vicieux. Exact. Et cette pollution environnementale revient vers nous. Les poissons contaminés finissent dans nos assiettes. L'eau polluée arrive dans nos robinets. Nous ne pouvons pas échapper à cette contamination généralisée. Chers auditeurs, avez-vous remarqué des changements dans votre environnement? Moins d'insectes, moins d'oiseaux. Cela peut être lié à la pollution chimique. Dites-nous ce que vous observez dans vos régions. Excellente question. Et parlons maintenant des sources principales de cette pollution chimique. Antoine, qu'as-tu découvert sur l'agriculture industrielle? Les pesticides, c'est un énorme problème. La France est un des pays qui utilise le plus de pesticides en Europe. Ces produits tuent les insectes, mais ils contaminent aussi nos fruits et légumes. Même après lavage, il en reste des résidus. Et ces pesticides se retrouvent dans nos rivières, nos nappes phréatiques, et même dans l'air que nous respirons. Certains sont suspectés de causer des cancers, des problèmes de fertilité, des troubles neurologiques. J'ai aussi appris que les emballages alimentaires contiennent souvent des produits chimiques dangereux. Le bisphénol A, les phtalates. Ces substances migrent dans notre nourriture, surtout quand on réchauffe les plats au micro-ondes. Très important. Il faut éviter de réchauffer dans des contenants en plastique. Et vous, chers auditeurs, utilisez-vous encore beaucoup d'emballages plastiques? Avez-vous trouvé des alternatives? Partagez vos astuces. Et les produits ménagers, mon placard sous l'évier était rempli de produits chimiques agressifs. Eau de javel, détergents, désinfectants, tous ces produits polluent l'air intérieur de nos maisons. L'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. Entre les produits ménagers, les parfums d'ambiance, les meubles qui dégagent des composés volatiles. Nous respirons un cocktail chimique quotidien. J'ai découvert que même nos vêtements sont traités avec des produits chimiques, colorants, agents imperméabilisants, anti-taches. Ces substances sont en contact direct avec notre peau et peuvent pénétrer dans notre corps. Absolument. Et l'industrie textile est une des plus polluantes au monde. Les teintures et traitements chimiques contaminent les rivières dans les pays producteurs. C'est un désastre écologique et sanitaire. Parlons aussi des cosmétiques. Crèmes, shampoings, maquillage. Ils contiennent des parabènes, des sulfates, des silicones. Nous nous enduisons de chimie tous les jours sans nous en rendre compte. Et notre peau absorbe une partie de ces substances. Imaginez une femme qui se maquille tous les jours peut être exposée à plus de 500 produits chimiques différents. C'est énorme. Chers auditeurs, avez-vous déjà regardé la composition de vos cosmétiques? Connaissez-vous des marques plus naturelles? Nous aimerions vos recommandations dans les commentaires. Excellente idée. Et maintenant parlons des solutions. Comment peut-on se protéger de cette pollution chimique? C'est possible de réduire notre exposition. Oui, j'ai commencé par changer mes habitudes alimentaires. J'achète plus de produits bio, je lave soigneusement mes fruits et légumes et j'évite les aliments ultra transformés qui contiennent plein d'additifs. Parfait. Le bio n'est pas parfait, mais il limite déjà beaucoup l'exposition aux pesticides.
Et les aliments transformés sont souvent bourrés de conservateurs, colorants et autres additifs chimiques. J'ai aussi remplacé mes produits ménagers par des alternatives naturelles. Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir. Ces produits nettoient aussi bien et ne polluent pas l'air de ma maison. Excellente démarche, et c'est souvent moins cher. Nos grands-mères nettoyaient très bien avec ces produits simples. Parfois revenir aux bases, c'est la meilleure solution. Pour les cosmétiques, j'ai appris à lire les étiquettes. J'évite les parabènes, les sulfates, les silicones et j'utilise moins de produits au total. Finalement, on n'a pas besoin de tant de choses. Très sage. La règle d'or, c'est moins d'ingrédients, moins de risques. Et vous pouvez même fabriquer certains cosmétiques à la maison. Huile d'olive, miel, avoine. La nature offre tout ce qu'il faut. J'ai aussi changé ma façon de cuisiner. J'évite les ustensiles anti-adhésifs qui dégagent des substances toxiques quand ils chauffent. J'utilise plus la fonte, l'inox ou le verre. Très important. Et évitez aussi de réchauffer dans du plastique au micro-ondes. Utilisez plutôt des contenants en verre ou en céramique. Ces petits gestes réduisent beaucoup l'exposition aux substances toxiques. Pour les vêtements, j'essaie d'acheter moins mais mieux, des matières naturelles comme le coton bio, le lin, la laine, et je lave toujours les vêtements neufs avant de les porter pour éliminer les résidus de traitement. Excellente habitude. Et vous, chers auditeurs, faites-vous attention aux matières de vos vêtements? Avez-vous remarqué une différence entre les matières naturelles et synthétiques sur votre peau? J'ai aussi amélioré la qualité de l'air dans ma maison. J'aère tous les jours, même en hiver. J'ai ajouté des plantes qui purifient l'air et j'évite les parfums d'ambiance chimique. Parfait. Les plantes sont de véritables filtres naturels. Certaines, comme le poteau ou la fougère de Boston, sont très efficaces pour absorber les polluants intérieurs. C'est beau et utile. Une chose importante aussi, j'ai appris à me méfier du greenwashing. Beaucoup de marques utilisent des mots comme naturel ou écologique, mais leurs produits contiennent quand même des substances toxiques. Très juste. Il faut lire les étiquettes, pas juste les slogans marketing. Les labels officiels comme Écossaire ou Nature et Progrès sont plus fiables que les autodéclarations des marques. Et puis, il faut accepter que parfois, c'est plus cher d'acheter des produits sans chimie, mais moi je préfère dépenser plus pour ma santé que pour soigner des maladies plus tard. Excellente philosophie. Et souvent, utiliser moins de produits compense le surcoût. Quand on simplifie, on économise. Chers auditeurs, comment gérez-vous le budget pour des produits plus sains? J'ai aussi découvert l'importance de soutenir les entreprises responsables. En achetant bio et éthique, nous encourageons les pratiques respectueuses de l'environnement et de la santé. Absolument. Notre pouvoir d'achat est un vote. Plus nous demandons des produits sans chimie toxique, plus l'industrie va s'adapter. Nous pouvons vraiment influencer le marché par nos choix. Mais il faut aussi agir au niveau politique. J'ai signé des pétitions pour interdire certains pesticides. J'écris à mes élus pour demander plus de réglementation sur les produits chimiques. Très important? L'action individuelle c'est bien, mais il faut aussi changer les lois. L'Europe interdit déjà certains produits autorisés ailleurs. Il faut continuer à faire pression pour plus de protection. Une chose que j'ai réalisée, c'est qu'on ne peut pas éliminer complètement notre exposition, mais on peut la réduire significativement en faisant des choix conscients au quotidien. Exactement. Il ne faut pas devenir paranoïaque, mais être conscient et agir là où c'est possible. Chaque petit geste compte, et tous ensemble, nous pouvons faire une grande différence. Chers auditeurs, après notre discussion, qu'est-ce que vous allez changer en premier? Vos produits ménagers, vos cosmétiques, votre alimentation? Dites-nous par quoi vous voulez commencer. Excellente question, et n'hésitez pas à partager vos découvertes et vos astuces. Ensemble, nous pouvons nous entraider pour réduire notre exposition aux produits chimiques toxiques. Il faut aussi parler de ce sujet autour de nous. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ces dangers. En partageant nos connaissances, nous pouvons protéger nos familles et nos amis. Absolument. L'information est notre meilleure arme contre cette pollution invisible. Plus nous serons nombreux à être conscients, plus nous pourrons exiger des changements de la part des entreprises et des gouvernements. Et gardons espoir. De plus en plus d'entreprises proposent des alternatives saines, la recherche avance, les réglementations se renforcent. Nous allons dans la bonne direction, même si c'est parfois lent. Parfaitement dit. Et vous, chers auditeurs, vous aussi vous pouvez faire partie de la solution. Chaque choix conscient, chaque produit toxique évité, chaque information partagée contribue au changement. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que cette discussion vous aidera à faire des choix plus éclairés pour protéger votre santé et l'environnement. Merci Antoine pour ce sujet crucial. Et merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas, nous avons le pouvoir de réduire cette pollution chimique par nos choix quotidiens.